La diaspora française qui est déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, cette énième décision de l'ONU, trouvez-vous, en fait, quelle est sa valeur ajoutée dans la démarche de la recherche de la paix dans l'Est du pays? Bon, moi je pense que c'est un plus par rapport à ce que les Congolais ils sont en train de chercher, notamment la paix qui est vraiment nécessaire et impérieuse, que ce soit instaurée sur cette partie du territoire national, à l'est du pays. Moi je pense, encore une fois, que nous ne devrions pas attendre que les Nations Unies viennent aux rescousse directement, surtout sur des actes que nous-mêmes, Congolais, nous devrions le mettre en place. Notamment en ce qui concerne les poursuites judiciaires de tous les auteurs que nous connaissons déjà, qui sont à la base des atrocités aujourd'hui. Le gouvernement semble ne pas être puissant pour faire tout ça. Non, c'est pas question d'impuissance. Pour d'abord traquer ces malfrats, il faut qu'il y ait... Il ne suffit pas de les traquer. Il y a plusieurs procédures qui ont été mises en place pour essayer de trouver des solutions. Notamment, la question de la diplomatie a été mise en place, et ça fait son travail. L'armement, la question de l'armée a été mise en place, et là, encore une fois, ça poursuit son travail. La question politique a été mise en place, ça fait son travail. Mais la question judiciaire, j'attends que c'est inaudible. Moi, je pense que notre appareil judiciaire devait être à la hauteur de beaucoup de choses pour essayer de poursuivre, lancer suffisamment de mandats d'arrêt par rapport à ces auteurs-là. Qu'est-ce que nous attendons par rapport à notre justice congolaise? Doit-on encore attendre la justice des Nations Unies pour venir sanctionner quelles sont les sanctions que moi j'appelle des sanctions superficielles? Parce que qu'est-ce que j'attends des Nations Unies? On les interdit de voyager. On les interdit de voyager. Et on gèle leurs biens. Les sanctions que les Nations Unies devraient prendre? Moi, je sais que les Nations Unies a pu faire, pour le moment, ce qu'elle peut faire. Ah oui. Et on devait aller au-delà de ça. Moi, je dis on devait aller au-delà de ça, parce que ces gens-là, ils sont en train d'opérer sur les territoires congolais, d'abord, dans un premier temps. Ce n'est pas les territoires qui est reconnu comme zone neutre ou zone internationale, ou qui dépend directement des Nations Unies. Vous savez, notre pays est un pays indépendant et souverain. Et la souveraineté de notre pays ne doit pas être négociée, ni à Kampala, ni à Brazzaville. Moi, je pense que les auteurs de massacres qui sont sur le territoire congolais devaient d'abord, dans un premier temps, être poursuivis par la justice congolaise, en toute respectabilité. Et moi, je pense que c'est là-dessus que nous, collectif congolais de la diaspora, il y avait déjà nous allons initier... lancé contre moi, je pense, Bosco Ntaganda, notamment. Mais Bosco Ntaganda, vous voyez, il y a encore une chose. On nous dit, pasteur Roniga, il est poursuivi aujourd'hui par les Nations Unies, mais vous savez, ce pasteur a combien d'églises ici dans ce pays? Ces églises, vous savez combien... Il en avait ici à Kinshasa. Oui, mais il a des églises. Comme par hasard, la plupart des rebelles sont des croyants potentiels avec des armes de fusil à assaut et qui sont en train de massacrer la population, comme par hasard. Et ces églises sont là. Chaque dimanche ou chaque jour, on ne sait pas qui sont infiltrés au sein de ces églises. Il faut qu'il y ait l'enquête. De l'enquête pour savoir les réseaux de ces églises-là, il faut les démanteler. On ne peut pas avoir un pasteur. On ne peut pas avoir un pasteur au-dessus d'une église avec des fusils à assaut qui déstabilisent l'ensemble du pays et qui massacrent la population congolaise. Et on laisse ces églises-là opérer au nom du Seigneur Jésus, au nom de Je vous salue Marie. Moi, je pense que c'est plus normal. On doit démanteler, qui est l'enquête doit être mise en place par l'appareil judiciaire congolaise pour démanteler tous ces réseaux-là que moi je considère... Qui se cachent au sein des églises. Mais attendez, mais ces églises, la plupart, je vous dis, Bosco Ntaganda a une église. Roniga a une église. La plupart des rebelles venant de là, ils ont des églises. Et comme par hasard, mais Laurent Kunda aussi a des églises. Vous trouvez ça normal, ça? Moi, je pense qu'il faut commencer par là. On doit mener une enquête parlementaire d'ailleurs, et judiciaire en même temps, pour essayer de démanteler tous ces réseaux-là qui viennent endormir le peuple congolais au nom de prières qui ne vaut même pas, et qui ne riment à rien. Parce que Dieu écoute la prière des justes et non des injustes, qui tuent leurs frères et qui massacrent et qui violent. Alors, le gouvernement congolais se réjouit. On a suivi le porte-parole ce matin qui applaudit. Est-ce que ça vaut la peine pendant qu'il y a plusieurs autres décisions qui précèdent celle-ci, mais qui n'ont pas été appliquées? C'est ça que moi je vous dis, que nous devrions avoir nous-mêmes, en tant que Congolais, les capacités d'appliquer certaines décisions qui nous reviennent. Nous sommes un État indépendant et souverain. Et notre souveraineté ne doit pas être négociée par qui que ce soit. Encore moins par M23. Moi, je pense aujourd'hui, l'ensemble des décisions qui ont été mises en place devaient être appliquées. Nations Unies, aujourd'hui, on vous dit, mais oui, ok, ils sont poursuivis, ils ne doivent pas voyager, les biens sont gelés. C'est systématique, c'est impératif et c'est mis en application tout de suite. Mais nous, justice congolaise, au sein de notre appareil,
Qu'est-ce qu'on attend pour lancer les mandats d'arrêt internationaux contre ces gens-là? Mandat d'arrêt ne serait-ce que national. Qu'est-ce qu'on attend? Il ne faut pas qu'on soit inaudible quelque part. Nous devons exister. C'est notre pays, c'est notre territoire. Et ce sont nos compatriotes qui périssent. Alors, les FDLR qui sont déjà habitués du terrain, plus d'une décennie dans l'Est, est-ce que vous pensez que, bon, dire que non, on vous interdit de voyager, ça aura un impact sur la capacité de nuisance? Oui, moi je pense que ça aura de l'impact parce que quelque part, ces gens-là qui sont traqués seront vus limiter les déplacements où ils peuvent se cacher encore loin du territoire congolais auquel ils ont commis des forfaits, ce qui est normal. Mais encore une fois, vous allez voir que certains pays qui déstabilisent encore notre pays, la RDC, qui sont nos pays voisins, vont tenter de les accorder un statut aussi particulier de façon à ce qu'ils puissent se réfugier. Je cite bien le Rwanda, et je cite encore une fois l'Ouganda. Ils vont essayer d'opérer au travers ce petit pays-là qui vont les accueillir pendant que les Nations Unies, ils sont membres des Nations Unies, pendant que les Nations Unies disent qu'ils ne doivent pas voyager. Et vous le verrez, ils vont voyager à Rwanda, ils vont voyager à Ouganda. Encore une fois, ils vont tenter ces pays-là, ils vont tenter de torpiller les décisions qui viennent encore des Nations Unies pour essayer de défier le monde entier. Le moment est venu. Les choses sont mises sur la place publique. Aujourd'hui, ils sont complètement dénudés. Les sorciers, on connaît déjà qui est les sorciers de cette situation congolaise-là. Et nous devons nous mettre unis, nous devons être unis au travers de cette cause-là pour essayer de défendre. Mais attendez, les sorciers est connu du monde entier, a été dénudé par les Nations Unies. Le Rwanda, qui nous a agressé de manière ostentatoire. Vous dites que le sorcier, c'est le Rwanda. Pourquoi pas adopter des sanctions contre le Rwanda, comme celui qui est connu comme étant sorcier, commanditaire, chef d'orchestre? Mais c'est ce que moi je vous dis. Aujourd'hui, quelques pays qui soutenaient le Rwanda, comme les États-Unis d'Amérique, ils ont commencé quelques pays à retirer les financements de contrôle ou sur l'arsenal militaire, de formation militaire. Les sanctions ont continué, qui sont d'ailleurs symboliques. Mais il reste à nous, État congolais, indépendant et souverain, de diligenter encore une fois de plus de vraies opérations de poursuite judiciaire. Je dis bien poursuite judiciaire. Là où nous sommes incapables de le faire, la CPI prend le relais. Vous savez, le seul pays, la seule organisation aujourd'hui au travers du monde qui peut prendre des sanctions, quand bien qu'on n'a pas signé les accords avec la CPI, comme le Rwanda prétend qu'il n'a pas signé les accords pour la CPI, les Nations Unies a la possibilité de traduire. Quand bien qu'ils n'ont pas signé, le Rwanda n'a pas signé les accords, les Nations Unies a le droit. Dans quelle mesure, pendant qu'on n'est pas signataire de mais justement, l'ONU a le droit impérieux. En tant que qui, en fait? Mais en tant que Nations Unies, c'est le droit reconnu des Nations Unies qui peuvent traduire. Ils l'ont fait avec le président soudanais qui n'a pas signé des accords avec la CPI. Mais quand les Nations Unies décident quelque chose, ils les mettent en application. Moi, je pense que nous, membres de Nations Unies, en tant que Congo, nous devons amener tous les éléments possibles pour pousser les Nations Unies à prendre des sanctions contre les opérateurs qui déstabilisent le pays à l'est. Donc vous dites que c'est possible de poursuivre le régime de Kigali? Mais oui, c'est possible. C'est très possible d'ailleurs. Alors, très possible. Alors comment espérez-vous que cela peut être possible dans la mesure où le Rwanda lui-même vient, aujourd'hui d'ailleurs, sera officiellement membre non permanent du Conseil de sécurité? C'est symbolique. Vous savez, il n'y a pas que le Rwanda qui peut être aujourd'hui, moi ça ne m'étonne pas. Le Congo, le Zaïre à l'époque l'a été, à l'époque de la guerre du Golfe. Il y a beaucoup de pays qui l'ont été. Ce n'est pas une fierté que le Rwanda ne montre pas au monde entier que bon, voici que c'est l'épopée, que c'est ci, que c'est la fête. Rien du tout. Ça ne m'étonne pas. Et moi, ça me fait ni chaud ni froid que le Rwanda soit membre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la voix de la RDC qui s'est inscrit en faux à cette élection du Rwanda au Conseil non permanent de l'ONU, ne pensez-vous pas que la voix de la RDC n'est pas entendue? Non, la voix de la RDC est entendue. Nous ne devons pas minimiser l'ensemble des actions et des actes aujourd'hui de beaucoup de pays qui soutiennent aujourd'hui la cause de la RDC. La voix de la RDC est entendue. Et c'est au nom de la voix de la RDC que le président Chirac est sorti de son silence, que Mohamed Ali, les symboliques connus du monde entier, qui aujourd'hui l'opinion publique américaine a entendu la voix de Mohamed Ali. Vous savez, quand l'opinion publique est préparée à quelque chose, et quand les symboliques comme les Ali, il y a même comme Mohamed Ali qui est sorti de son silence, comme ça malgré son état, moi je pense aujourd'hui que la cause est entendue. La cause est entendue, la cause congolaise est entendue, et nous ne devons pas minimiser ça. Beaucoup de pays aujourd'hui commencent à soutenir la cause congolaise, et nous devons encore une fois ouvrir
nos portes pour avoir beaucoup plus d'amis qui viennent nous soutenir de façon à ce qu'on puisse aller vers l'avant. Alors, dans l'est du pays, il n'y a pas que le M23 et l'FDLR, il y a plusieurs autres groupuscules qui pilulent dans différents territoires. Ne pensez-vous pas que c'est le moment, pour l'ONU également, de prendre des sanctions contre toutes ces rébellions? C'est ce que moi j'ai dit. Il y a les Maïmaï. C'est ce que moi j'ai dit. Non, les Maïmaï et les autres là, c'est un problème interne. Oui, il y a des Mouzoundou 40. Oui, il y a des... C'est pas oui. Mais là, c'est un problème, encore une fois, c'est un problème interne. Où il faut renforcer la MONUSCO. Oui, on peut renforcer, ça c'est notre problème. Il y a deux volets, le volet national et le volet international. Le volet national, là où nous avons la capacité de contrôler un certain nombre de choses, nous devons savoir gérer cette situation, la crise qui prévaut, qui date avec, par exemple, le Maïmaï. On ne va pas mélanger des choses. Hein. La situation des Maïmaï n'a rien à voir avec M23 qui a été inventé, colporté depuis l'extérieur du pays pour venir déstabiliser la RDC. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut appeler le chat, chat, et le chien, chien. Moi, je pense que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, M23, c'est l'émanation du Rwanda. Il faut savoir le dire clairement. Le CNDP, membre de la majorité présidentielle. C'est l'émanation du Rwanda. Pas Je du dis CNDP, bien l'émanation du Rwanda. De la majorité l'émanation du Rwanda décidée par Paul Kagame avec son ministre de la Défense qui s'appelle James Kabarebe. Ils ont été cités par les rapports des Nations Unies nommément. En complicité avec certains membres du CNDP. Le premier rapport des Nations Unies nous a démontré que c'était James Kabarebe derrière cette opération et c'était le président de la République rwandaise derrière cette opération. C'est pas moi, citoyen congolais ordinaire, qui a mis sur la place publique ces rapports. Encore moins l'État congolais qui n'avait pas encore les rapports internes à cette époque. Moi, je pense aujourd'hui, il y aura les rapports internationaux qui est en train de dénuder complètement la situation, nous éclaircir là-dessus. Il y aura, encore une fois, un rapport cohérent, national. Et moi, là où j'en appelle, encore une fois, le député de l'opposition comme le pouvoir en place, de s'unir et d'aller vers l'avant pour défendre la cause nationale. Sinon, demain, ce sont les électeurs qui vont s'en charger contre ceux-là qui ne veulent pas défendre la patrie. Alors, maintenant que le Rwanda est membre non permanent du Conseil de sécurité, est-ce que ne pensez-vous pas que ça lui ajoute une puissance et il sera maintenant capable de... Aucune puissance, le Rwanda. Parce qu'il aura l'accès à certaines choses que la RDC ne pourra pas même... Les Congolais sont suffisamment mentalement armés contre le Rwanda. Il ne faut pas désarmer les Congolais avec cette mise en place du Rwanda qui plane là-bas aux Nations Unies. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, si les Nations Unies a besoin de soutenir le Rwanda, quitte à ce que les Nations Unies le disent... il faut le dire, on va maintenant voir au chapitre. Nous sommes suffisamment armés mentalement aujourd'hui parce que nous savons que le Rwanda, maintenant, c'est les sorciers du Congo actuellement. Les Rwandais, pas tous les Rwandais, mais les Rwandais de Paul Kagame avec James Kabarebe qui déstabilisent le pays. Moi, j'incite les citoyens rwandais à se débarrasser de ces gens-là et qui minent, qui gangrènent les rapports entre les deux peuples et qui vivent ensemble. Moi, je sais qu'aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup de choses dans l'avenir avec le peuple rwandais. Mais ceux qui minent encore la politique rwandaise, nommément, on les connaît. Vous savez l'histoire du Rwanda. Ce n'est pas normal qu'un pays porte à son sein qu'une mauvaise histoire, que de pages d'ombre. Ce n'est pas normal. Et que le Congo a porté, oui, je sais, que les pages d'ombre, aussi les pages glorieuses. Oui. Ce pays était... Le Rwanda en a également. Quelles pages glorieuses vous connaissez du Rwanda? Quelles sont ces pages glorieuses au travers le monde? Je connais les pages d'ombre, génocide, viol, massacre. C'est tout ce qu'on connaît. Et aujourd'hui, vous avez le musée où on a déposé les crânes, où Kagame envoie les fonds de commerce. Mais c'est un pays qui avance. Mais justement, un pays qui avance dans les génocides, dans les viols, dans les massacres. C'est la honte la plus totale. Et nous